pour la qualité au montage, il y a eu un formatage de la vidéo qui a détérioré la qualité et la flemme de tout refilm. Bonne vidéo mes loulous. Oh c'est Yo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je se retrouve pour une vidéo un peu particulière parce que je se retrouve pour une vidéo room tour. C'est pour ça qu'on se retrouve dans mon couloir parce que je vais déjà vous présenter ma porte et on va faire au fur et à mesure. Donc c'est pour ça peut-être qu'au début la lumière est pas bonne et le son résonne beaucoup parce que là comme je suis dans mon couloir, le son et la lumière doivent être tellement nuls. Mais ça va pas durer, voilà. Allez, c'est parti. Comme dit plus tôt, on se trouve devant ma porte. Donc voilà ma porte. Donc voilà. J'ai peint dessus. Donc tout en haut, on peut voir Kirua, Levi. Le personnage principal de IQ, j'ai totalement perdu son nom. En dessous, on voit Ciel de Black Butler. Et à la fin, j'ai totalement perdu leur nom, ça fait un moment que je l'ai vu. Les deux personnages, Tanjiro et Zenitsu, voilà. Donc c'est pas fini. Je voulais l'avoir fini pour cette vidéo, mais j'ai tout simplement pas eu le temps et pas la motivation entre mes devoirs. Je continue à lire pas mal de mangas et comme j'ai maintenant un PC, je joue assez régulièrement, donc j'ai pas le temps de finir. Et aussi parce que j'ai beaucoup de mal en fait. Peindre, je parle de la peinture à l'eau, même si c'est pas très conseillé pour de la peinture comme ça, c'est au cas où que je me loupe. Là vous devez peut-être pas le voir à l'image, mais la peinture est pas très belle, il y a pas, il y a pas mal de petits trous blancs. Donc quand on est prêt, ça se voit, par contre quand on est un peu plus loin, ça se voit pas. Donc je vais laisser comme ça, je vais finir. Mais il est peut-être que plus tard, quand j'aurai pris plus de niveau en peinture, je le fasse à l'acrylique pour que ça fasse quelque chose de plus propre et plus lisse. Voilà. Donc voilà, maintenant on se retrouve dans ma chambre. Donc voilà ce que ça donne en vue globale. Donc on va bien sûr, je vais bien sûr vous filmer plus en détail, mais là je voulais juste vous faire voir un peu globalement ce que ça donnait. Donc voilà, donc j'ai acheté un nouveau bureau et je voudrais le customiser, faire un peu comme j'avais fait il y a quelques temps pour faire un tableau manga, donc coller des pages de manga, peut-être peindre dessus, je sais pas encore. Je voulais savoir si ça vous intéressait, hein, si ça vous intéresserait que je filme la customisation ou si vous en foutez pour savoir si je fais une vidéo ou pas, voilà. Donc allez, on continue. On commence tout de suite avec mon bureau. Donc là, je filme le haut de mon bureau. Donc au-dessus de mon bureau, j'ai une affiche Death Note et deux figurines, dont une que ma petite soeur a cassée. Parce qu'elle est assez jeune et elle me l'a cassée en voulant jouer avec. Donc j'ai un peu les boules, je veux pas vous mentir. Donc je vais essayer de la recoller, mais ça sera pas un aussi beau rendu que si elle avait été neuve, voilà. J'enchaîne avec ma collection, enfin collection entre guillemets de canettes Monster, donc j'en ai pas non plus énormément. Donc voilà. Il y en a pas mal que j'ai jeté, il peut y avoir quelques doubles aussi. Mais c'est juste parce que je les trouve très belles et je trouve que ça rend bien, surtout que les canettes passent pile poil là, ici, donc je trouve que ça a un rendu assez sympa. On se retrouve avec mes cours, donc là il y a toute ma partie cours. Donc ça rentre bien, bien sûr ça dépasse un peu mais c'est pas dérangeant, je trouve que ça rentre bien. Voilà. Je avec ma partie dessin, donc là il y a mes feutres à alcool, j'en ai pas mal de feutres à alcool, même si je n'utilise pas beaucoup, j'aime bien de temps en temps mettre de la couleur. Donc on a feutre à alcool, un petit pot, une tasse Dragon Ball avec de la colle, quelques crayons, etc. Deux trousses de dessin et deux petits carnets et des crayons de couleur juste en dessous. Voilà. Ensuite, on se retrouve avec la partie principale de mon bureau, j'ai envie de dire. Voilà, la partie de base. Donc, j'ai mis mes Tetris lumineux. Peut-être que ça changera un jour si je dois rajouter un petit écran portable sur mon bureau parce que mon écran il est là et c'est pas pratique parce que mon siège il est juste là donc je dois tourner la tête à chaque fois. C'est pas tout le temps pratique mais bon il est passé pas là. Donc peut-être que plus tard j'achèterai un écran un ordi portable pour à la fois quand je me déplace la voir et avoir un petit écran pour que ce soit plus simple. J'ai également ma Switch et la manette Pro. Mon porte-monnaie, mais ça on s'en fout. Une lampe et je sais pas si vous allez bien voir, mais j'ai quelques images de SAO.
Donc la première saison et de la deuxième que j'ai collé là. À terme, peut-être que j'en mettrai plus à côté, etc. Mais pour l'instant, j'ai trouvé que mes pages de manga imprimées n'allaient pas parce que ça, il n'y avait pas de couleur, etc. Ce qui est normal pour une page de manga. Voilà. Donc maintenant, on passe à la partie ordinateur. Écran Samsung incurvé, je ne sais pas si on le voit d'ici, avec une petite GoPro, pas une GoPro, une facecam, je sais pas comment vous l'appelez, au-dessus. C'est le PC que j'utilise pour mes lives. Donc avec quelques petites figurines pop, une de Seraph of the End, une autre de Saito Kaiba et une autre de Black Goku. J'ai comme enceinte ordinateur une enceinte Sony avec ma tour, c'est une tour Omen. Donc elle est franchement sympa. Je l'ai eu, j'ai eu la tour, mon clavier et l'écran d'occasion. Je l'ai eu à 1500 euros. Alors que 1500 euros c'est juste le prix de la tour. Donc pour 1500 euros j'ai eu la tour, le clavier et l'écran. Donc franchement c'était une bonne affaire. Je vous mettrai, si vous voulez, si ça vous intéresse, les composants de mon ordinateur en description. Pour ceux qui s'y intéressent, voilà. Ensuite, à côté de ma tour, à côté de ma tour, il y a une genre de batterie de secours. Enfin, je vais pas vous dire les noms techniques, parce que même moi je m'en souviens plus. C'est en fait, c'est une courbe de courant, ça sert de batterie pour pas que le PC se découle, pour pas perdre tous mes documents si je suis en train de travailler, etc. Donc ça, je l'ai eu aussi avec le lot PC, tour, écran et clavier, donc franchement, ça vaut le coup. Ensuite là, j'ai mis mon carnet de dessin pour ceux qui voient. Je l'ai mis là parce qu'il passait pas à l'autre endroit, parce qu'il est très grand. Donc bah je l'ai mis là, et bah franchement, en ce moment j'ai pas trop le temps de dessiner, donc bah, ça dérange pas, voilà. Ensuite, on continue avec ce qui était anciennement ma mangatech, hein, donc mon armoire noire. Donc on commence tout de suite là, au-dessus avec un poster de la vie de recherche pardon, de Tony Trooper, un de mes personnages préférés de l'équipage des Mugiwara parce qu'il est trop mignon, voilà. Et bah, je l'adore. On continue avec ma collection de cartes Yu-Gi-Oh juste là, parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis un grand fan de Yu-Gi-Oh. J'ai mes decks de duel, j'aimerais beaucoup acheter le disque de duel. Malheureusement bah, il coûte un peu cher, même si bon je pourrais l'acheter bien sûr, mais c'est pas un de mes achats que j'ai envie de faire tout de suite, même si c'est un achat que je voudrais vraiment. Donc il y a toutes mes cartes plus mes decks. Parce qu'avant j'ai fait quelques petits tournois en magasin mais rien de bien, j'étais pas très bon, mais il faudrait que je m'y remette un de ces jours. Ensuite on a mes boîtes de figurines avec le jeu pour une poignée de berry, le jeu One Piece. Il est encore sous blister, je l'ai pas déballé parce que bah, franchement y jouer, bah, pour l'instant ça m'intéresse pas trop et comme ça bah, ça fait un peu de la collection. Avec un puzzle Dragon Ball Super au fond. Et juste là, on a l'artbook Fallout avec une planche, enfin une genre de pancarte Québec, parce que j'ai de la famille qui est au Québec et comme bah, ils savent que j'aimerais bien y aller un de ces jours, bah, ils me l'ont ramené. Ensuite, je sais pas si on voit bien, mais il y a un petit couteau. Un petit couteau suisse, on va dire, qui vient du parc Yellowstone. C'est un parc en Amérique, voilà, pour ceux qui ne savent pas. On enchaîne avec quelque chose qui est encore plus bas, on enchaîne avec des BD. Donc j'ai jusqu'au tome 9 du Donjon d'Alkelbeck, parce que bah, j'aime beaucoup, c'est assez drôle. Ensuite, on voit pas très bien, mais j'ai quelques comics, des assez vieux comics. J'en ai quelques vieux et certains plus récents. Ça c'est mon tonton qui me les a offerts et bah franchement bah c'est assez sympa, voilà. Ensuite on enchaîne avec cette partie. Donc j'ai la boîte de ma chicha, parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai une chicha parce que je suis parti au Maroc et comme dès que je pars en voyage ou dès que quelqu'un de ma famille part en voyage, il me ramène un souvenir. Moi j'ai pris une chicha, ma mère était d'accord, donc bah peut-être que plus tard ça me servira. Ensuite on voit pas très bien, mais j'ai une figurine Marvel de Tony Stark, voilà, juste là. Elle est encore sous blister, mais bah voilà, pour l'instant je la déballe pas parce que bah, comme ça au moins elle s'abîme pas.
J'ai une batte de cricket aussi parce que je sais plus dans quel pays ma famille a été et me l'a ramené, j'ai plus du tout. Je sais plus du tout. Ensuite, on a un manga que j'ai en double, donc qui va me servir pour décorer mon bureau. Ensuite, là, on a quelques bouquins. On a un bouquin sur l'esprit japonais, un autre qui s'appelle Tokyo Sempo. Je ne l'ai pas encore lu. Et ensuite, on a le bouquin de la Japan Expo. Et ensuite, ce que je vous ai pas montré, il y a ce manga là, donc qui était sur la boîte Marvel. C'est un manga que j'ai eu quand j'ai fait mon stage en librairie, voilà. Mais la particularité, c'est qu'il est en japonais, donc bah je peux pas lire. Mais pour la collection ou autre, c'est assez sympa, donc voilà. On enchaîne maintenant avec la partie, on va dire un peu la partie nuit. Donc là, j'ai deux petites étagères où je range des jeux Switch, mes quelques pochettes pour ranger ma Switch. Et normalement, il y a mes animés qui sont là, mais j'en ai prêté à une amie. Et les autres, ils sont encore chez mon père, faudra que je les ramène un séjour. Mais sinon, ils seront là. Voilà. Juste au-dessus de mes deux petites colonnes, on a un poster de Tokyo Ghoul Re que j'ai acheté récemment. Je compte racheter des posters, mais des bons posters de bonne qualité, voilà, un peu comme celui-là. Donc lui, je le trouve vraiment beau. Je l'ai acheté à Jiffy à 6,50 € je crois. Donc bah franchement, il est sympa. Donc voilà. Ensuite, on enchaîne avec deux posters un peu particuliers parce que c'est deux posters de convention. Le premier de la Japan Geek Festival La Rochelle qui a été annulé à cause du Covid. Ça c'est dommage parce que je devais être bénévole là-bas et j'aurais vraiment aimé y aller. Et aussi on a une convention où j'ai été Animasia Le Haillan. Donc franchement convention assez sympa, même si bah il y a c'est pas non plus ouf, mais c'est gratuit et c'est vachement sympa, voilà. Ensuite on retrouve juste à côté de mon lit encore une fois là avec deux petites colonnes mais mises à plat cette fois. Donc avec le puzzle Dragon Ball Super où vous avez vu la boîte juste avant. Et après on a quelques petites bagnoles dedans mais rien de... On a une radio, ma GoPro avec tous les équipements, des dictionnaires, voilà quelques petits trucs. Juste aussi on a un poster que j'ai réalisé en page de manga, voilà, avec le manga Little Beach Academia. Franchement tout en hauteur comme ça je le trouve super bien. Dites-moi vos avis en commentaire, voilà. Donc voilà. Et on termine cette vidéo avec le côté Mangatech. Donc en haut toute la décoration, hein, j'ai un tableau qui a été réalisé par une amie d'enfance, deux petits éléphants en bois qui viennent de je sais plus quel pays du tout non plus. Le tram de Lisbonne, ma chicha, si vous voyez bien, une statue de la liberté parce que mon beau-père a été à New York. Le phare de la... Je sais pas si vous voyez bien, mais là il y a le phare de la baleine, enfin une petite figurine du phare de la baleine. Ensuite on a le tome collector, pas collector mais aussi l'édition collector on va dire, du tome 19 de Fairy Tail. Donc le manga je l'ai mis avec les autres, mais la boîte donc elle passait pas, donc je l'ai mis au dessus. Dedans donc il y a le coffret et le Sorcerer Magazine. Ensuite on a un petit bouquin avec écrit Creativity. Et ensuite pour finir on a une peluche de Monsieur l'Oiseau. Et enfin on a toute ma mangatech qui est là. Donc maintenant j'ai acheté pas mal de mangas. Donc maintenant je crois qu'on est à l'entour de plus de 500. On a plus de 500 mangas, je crois, 510, quelque chose comme ça. Donc vous verrez tout ça au prochain achat manga que je ferai dans un peu moins d'un mois, voilà. Parce que bah, en ce temps je vais racheter les mangas je pense. Et voilà. Donc voilà, c'en est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que la qualité a été bonne parce que comme je présentais toute ma chambre, je pouvais pas mettre une bonne luminosité partout. Mais normalement la qualité sera mieux parce que maintenant je suis avec une caméra, une vraie caméra. Donc je vous mettrai au pire les références en description, je vous mettrai le modèle de la caméra. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire sur ma chambre si vous voulez et sur la qualité de l'image et du son. Voilà. A plus, c'était Yo.